La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix, elle est à la bouteille. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, a des yeux de velours. Ah non mais là c'est pas la belle de Cadix, c'est la belle de Gaza. Et la belle des Gaza, elle a dans le pantalon, eh bien, 2 olives et un concombre. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et eh bien, la belle de Gaza a été projetée à Cannes. Bon, pas très fort, hein. Et c'est un film qui suit l'histoire d'une femme transgenre ayant fui la bande de Gaza pour s'installer à Tel Aviv. Oui. Et curieusement, La Belle de Gaza, le film, a été retiré d'un festival à Bruxelles après la pression, eh bien, très exacerbée de militants pro-palestiniens. Alors, je m'interroge, mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Je comprends pas. Pourtant, nous sommes dans le monde scintillant du cinéma. Dans ce monde, eh bien, il y a des projecteurs, il y a des tapis rouges, et ces films racontent des histoires de gloire, parfois des histoires de controverse. Eh bien, là, ce film, eh bien, il fait du chambardement, il fait même grand bruit. La Belle de Gaza, il a été projeté il y a pratiquement, bah, pas un an, mais il a été projeté en mai, donc 2024, il y a quelques mois, donc à Cannes, et il a eu une absence de succès, mais les critiques, hein, dans Télérama, Libé et tout ça, crois-moi, c'était dithyrambique, hein. Et c'est un récit qui est signé par Yolande Zoberman, et là, il devait être présenté au Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, le Cinéma Med. Alors, je ne connaissais pas, je découvre, mais il a été retiré de la programmation sous la pression de militants pro-palestiniens. Alors, quelles étaient les menaces? Quelles ont été les pressions? Je ne sais pas. Pourtant, c'est un film qui devrait avoir l'adhésion des gauchistes gauchisants. Je ne comprends pas, puisque le film suit l'histoire d'une femme transgenre qui fuit la bande de Gaza pour s'installer à Tel Aviv. Voilà. Ce film se présente comme un espace de dialogue, d'échange, au service de la tolérance et de l'interculturalité. Qu'est-ce qui passe, qui va pas? Je ne comprends pas. Eh oui. Pourtant, eh bien, La Belle de Gaza n'aura pas eu son moment de gloire au Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, puisque celui-ci s'est fini le 6 décembre et que celui-ci a annulé la programmation, eh bien, également du dernier documentaire de Yolande Zoberman. Alors, est-ce que c'est dû à sa religion? J'ai du mal à le croire. Est-ce que ça serait le retour des heures les plus sombres? La Belgique est-elle tombée du mauvais côté de la barrière? Peut-être. En tout cas, les acteurs, l'équipe donc de ce film, La Belle de Gaza, bah pour eux, c'est l'incompréhension. Par exemple, t'as Bruno Naon, le producteur qui est connu pour son travail dans Tirailleurs, bien truc de gauchiste, tu sais. C'est le fameux film où en fait on te montre la vie donc des fameux tirailleurs sénégalais et compagnie, tu sais, qui sont venus se faire exploser en France, etc. Donc dedans t'avais ce bon gauchiste d'Omar Sy, ce gauchiste américain, et le même gars, le Bruno Naon, c'est aussi le mec qui a sorti, donc là c'est tout récent, l'histoire de Souleymane, tu sais, le fameux migrant qui est plein de bonne volonté et qui vient de sortir. Donc le gars, donc le Bruno Naon, qui a déjà financé Tirailleurs avec Omar Sy, qui a financé l'histoire de Souleymane avec Emmanuel Giovanni. Bah lui s'indigne auprès de Télérama, il comprend pas. Donc le producteur il dit, je comprends pas. Au nom de quelle menace fantôme cette projection a-t-elle été annulée? De quoi ceux qui l'ont programmé ont-ils peur? Il a même ajouté, on parle d'un film 100% français qui est allé à Cannes, qui a été projeté, accompagné dans de nombreux pays par Yolande Zoberman et qui a donné lieu à de nombreux débats avec toutes sortes de publics. On peut ne pas être d'accord avec lui, La Belle de Gaza, mais en Belgique, pas plus qu'en France, on interdit un film tant qu'il ne contrevient pas à la loi. Oui, en plus, c'est un film 100% français. Hein? 100% français. Ah oui. Avec un truc écrit en anglais. Pourquoi c'est écrit en anglais? Je ne sais pas, mais bon. Bon, en tout cas, on peut dire que Bruxelles, comme la France, est un pays où la censure marche. Ah, mais la seule censure qui est tolérable et tolérée, c'est celle, eh bien, d'une certaine gauche.
Voilà. Donc, qui sont ces pro-palestiniens? Je ne pense pas que ce soit des gens qui arrivent de Gaza. Hein. Non, non, je pense pas. Hein. Mais bon. Dites-moi en commentaire si c'est tout ça. Moi, je pense que tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre.